Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy avec vous Khalid El Bouzidi pour cette revue de marché hebdomadaire où on verra le dollar et cette fois l'euro USD. Bon, commençons par le dollar index, comme toujours. Bon, on avait ici une vague P en hebdomadaire. Bon, vous voyez ici la borne haute. Ici, c'est la borne basse du biseau. La borne haute a été respectée par le marché. Bon, on aura encore 2 autres semaines de range sur le dollar. Peut-être un retour jusqu'ici. Et puis on verra la réaction, si on va remonter ou on va casser. En tout cas, il y a beaucoup de signes d'aversion au risque. Donc le dollar peut remonter. Bon, pour le moment, on tradera à court terme des trades de maximum 2 journées et puis en sortir jusqu'à ce que l'on voit un bon signal d'achat ou de vente. Bon, même s'il y aura une vente, ce ne sera pas pour remettre en cause la tendance haussière, elle reste toujours. Après, on verra le journalier. Bon, le journalier, on a dit la semaine dernière qu'on pouvait revenir ici pour retracer cette cassure. Bon, c'est ce qui est en train d'arriver. Mais sait-on jamais. Donc, il vaut mieux attendre ici un retour pour acheter. Sinon, ici, on est toujours au milieu du range. Ça veut dire qu'on doit trader à court terme. Voilà. En H4. Donc, vous voyez ici, on doit retracer la cassure de Tenkan et de Kijun-sen ici. Donc, il se peut qu'il y ait un retour là, dans cette zone. Et puis, il y a une autre cassure là qui doit être retracée. Donc, voilà. C'est peut-être un petit orange qui se dessine ici. Donc un petit orange en début de semaine. Donc vente ici, achat là. Et on attendra d'autres signaux surtout en analyse fondamentale. Donc début de semaine en range pour le dollar. Après on va exceptionnellement voir l'euro-dollar parce que je vois des signaux vraiment intéressants. Comme vous voyez ici, on est dans une... ça, c'est un graphique annuel. Vous voyez ici, on a les 3 impacts sur le Senkospan 2. Bon, il risque de casser maintenant parce que vous voyez, les cours, ils sont scotchés. Donc, il y a quelque chose de très important, c'est que le Chico a fait des incursions sous Gizonsen et en présence d'un vison visu. Et bon, ça ne veut pas décoller. C'est peut-être si on casse le niveau 1,04090, c'est peut-être une accélération baissière qui va s'annoncer jusqu'au bas de Tenkan-sen ici. Et peut-être même plus jusque là. Bon, on va voir pourquoi je dis ça. C'est parce que on peut avoir le même schéma que sur le GBP-USD. Donc l'analyse comparative avec les Shimoku, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo ici. Et je l'ai expliqué dans mon livre aussi, le tome 2. Si on compare
l'euro USD en trimestriel au GBP USD, vous voyez ici, le GBP USD a retracé une cassure de Tenkan qui est là. Vous voyez, c'était un squeeze baissier. Et c'est ce qui peut arriver aussi sur l'euro USD. Regardez Gizunsen qui est en train de baisser, le nuage qui est en train de baisser peu à peu, et surtout le Chico Span est sorti du nuage. Donc un squeeze baissier jusque le retracement de cette cassure de Tenkan-sen qui n'est pas encore retracé depuis 2002. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un squeeze jusqu'ici. D'ailleurs, regardez l'analogie ici, la tête de Shinko cassée. Voilà, ici il y a eu une katana. On ne l'a pas eu ici, mais Gizunsen est en train de baisser. Donc attention à un squeeze baissier, mais au moins jusque-là. Hein. Donc voilà, je n'ai pas très confiance en la hausse du dollar, de l'euro plutôt, parce que c'est, voilà, regardez ici le fanion qui est une vague P ici, et on a cassé par le bas en trimestriel. Le Chico Span qui sort son nez du nuage, ce n'est pas de bon augure pour la paire. Donc attention, l'euro doit réagir au plus vite pour casser ce Tenkan-sen. Donc voilà, c'est une alerte que je vois ici sur Ishimoku. Je sais que le consensus des analystes est pour une hausse du dollar, de l'euro plutôt, mais voilà, les faits sont là. Le graphique, voilà, il faut demander le prix au prix. Voilà. Donc, après, on passera à nos actifs qu'on voit tous les jours. Ce sont les SP500. Alors, SP500, on a vu que c'était pas du tout haussier. Donc, on ne verra que le mensuel parce qu'on n'a pas encore les clôtures mensuelles. Donc, on a dit la semaine dernière que l'ours a peut-être mordu le taureau. Et bien, c'est effectif maintenant. On est en train de baisser. On a cassé Tenkan-sen. Regardez pendant combien de temps on ne l'a plus cassé. Donc, c'est un événement très important à prendre en considération. Maintenant, est-ce qu'on va retracer cette cassure pour rebaisser vers ici, span 2, span 1 futur, puis Gizunsen, puis ici, ou alors on ira directement. Bon, je pense que avec le temps, on pourra retracer puis baisser. Donc, de toute façon, maintenant, en période de résultats des entreprises, ça reste quand même difficile à prévoir, mais la logique des choses veut qu'un retracement soit fait avant qu'on rebaisse, parce que maintenant, on a le signal de baisse au moins vers ici, 2284. Voyons le journalier. Le journalier, bon, on a cassé le span 1, on se dirige vers span 2, on a déjà touché le futur qu'on attendait. Donc ici, on aura un support là. Et ce croisement, regardez-le. Voilà pourquoi je dis que le croisement est important, mais il faut savoir le trader. Quand on a ce croisement, il y a toujours un retracement. Bon, pas toujours, mais souvent un retracement de toute la jambe de baisse. Donc, il se peut qu'on retourne jusqu'ici avant de baisser après le croisement. Donc, voilà, on a un support là.
On attendra la réaction sur support pour juger du retracement ou non. Donc, ça va dépendre des fondamentaux surtout, et puis des événements géopolitiques aussi. Après, on verra le H4. De toute façon, les analyses des semaines dernières, elles sont en train de se concrétiser. La semaine dernière, la semaine d'avant, on avait déterminé ce point de vente. La semaine d'après, on a dit que cette petite hausse reste un retracement de cette cassure. C'est ce qui est arrivé. Donc, on est en train de baisser. Peut-être un retracement de cette cassure encore, et surtout celle-là. Et puis après, on va baisser. Donc, voilà. Il faut voir maintenant la réaction sur ce support. Elle sera déterminante parce que ici, il se peut qu'on ait un autre retracement cette semaine. Alors, voyons encore le DAX. Alors, DAX, je le cherche. DAX. Alors, cache. Alors, lui, il ne fait que suivre le SP500. Voilà. Quand le SP500 sera sur support, il y aura sûrement une petite hausse du DAX pour retracer encore la cassure ici qui n'est pas encore retracée. Donc un peu dans ces zones. On s'attendait à une petite hausse là, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Si le SP tient son support, on aura encore une autre hausse du DAX. Mais si le SP baisse, le DAX c'est un copieur. C'est tout. Ce sera tout pour cette vidéo et à la prochaine. N'oubliez pas de passer sur le site Ishimoku Academy où vous trouverez une formation gratuite. Et si ça ne suffit pas, vous trouverez d'autres formations plus approfondies, plus fortes. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous intéresse. À bientôt et à la semaine prochaine.